Quelle est votre plus grosse, actuellement, hein, quelle est votre plus grosse problématique maintenant qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous bloque pour monter à un taux vibratoire élevé, c'est-à-dire rentrer dans une paix intérieure et en même temps avoir la joie de vivre? C'est-à-dire que vous êtes animé par votre âme qui a envie d'avancer, de s'accomplir, de s'expanser, de créer des œuvres, de poser des choses. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui? Voilà, trouver comment je me sens et à quel degré je suis et qu'est-ce qui m'empêche d'aller au palier supérieur. Maintenant. Voilà, posez-vous cette question, c'est très important. Financier, schéma répétitif qui me met basse énergie, ok. La peur de tout, ok. Peur du rejet, peur, oula, il y a beaucoup des peurs là. Relation amoureuse qui est en attente. D'accord, donc tu es dans l'attente, c'est l'attente le problème. Ok, on continue. Toi tu te sens triste, oh il y a beaucoup d'émotions hein, les gens. Hein. Alors sur Facebook, qu'est-ce qu'ils nous disent? Épanouissement au travail, manque de sommeil, manque de confiance en soi, ok. La solitude, mon cancer, donc là on est sur la santé, ok. La justice, la peur de l'abandon, manque de confiance en soi encore. De donner beaucoup et de m'oublier, ok. Nanou elle se sent en joie, merveilleux. Et qu'est-ce qui te permettrait, qu'est-ce qui serait jouissif de passer encore au-dessus? Peut-être l'accomplissement, Nanou. Encore plus. C'est une idée. L'anxiété, la tristesse, situation financière, ok. J'ai confiance en personne. Oula. Ne pas faire confiance. Tu vois, il y a 2 personnes à la suite qui l'ont dit. Le manque d'argent, la colère. Ok. Qui d'autre? Qu'est-ce qui vous empêche de passer au degré supérieur? Maintenant. Je me remets en question chaque jour pour avancer. Ok. La tristesse pour l'Ukraine. Ok, Marie. Je me sens une partie de moi déconnectée depuis le décès de mon papa. Donc là, tu vois, il y a encore l'émotionnel qui est là. Hein. Je dirais le mental, car je voudrais être la meilleure version de moi-même. Ton mental, mais il ne faut pas que tu sois le mental, Nicolas, pour être la meilleure version de toi-même. Il faut que tu sois l'âme. Et là, c'est ton mental qui veut. Donc, tu es à côté. Tu te trompes de chemin. Fais attention. Pour moi, c'est que l'homme que j'aime avance vers moi. Là, tu es dans l'attente, toi. C'est l'attente, le mot-clé. Moi, le fait être vide de tout, être vide, ben t'as pas d'âme dans ce cas-là. Si on a le vide en soi, c'est que l'âme n'est plus présente, hein, d'accord? On n'est plus animé, d'accord? Quand c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a trop de cochonneries qu'il faut virer, il faut faire comme un reset, comme ton téléphone quand il rame. Tu fais un petit reset, t'enlèves tout ce qui est lourd, et derrière, il se remet à marcher. Vous avez remarqué? Ça marche pour l'ordinateur, ça marche pour ton téléphone, et ben ça marche pour l'humain, c'est la même chose. J'en sais rien, Céline. Ah, c'est encore pire quand on est perdu, qu'on on a même pas de, on sait pas d'où ça vient. La perte de quoi? Ok. Donc vous voyez la plupart des gens, la plupart de ce que vous avez marqué, c'est lié aux émotions. Hein. C'est lié à vos mémoires du passé, qui sont toujours sur vous et qui vous empêchent d'être ici et maintenant, de créer, d'être productif, d'être dans la joie, la bonne humeur, de reconduire votre voiture de façon spontanée. Votre voiture, c'est votre corps physique. Hein. C'est symbolique, hein. Mettez un gros cœur, un gros j'aime, et pensez à vous abonner, les gens. Mon addiction aux médicaments, aïe, perte de mon homme. Partout où il y a de la perte, c'est que vous avez un trop, en réalité. Partout où vous croyez que vous avez un manque, c'est qu'il y a une perte. C'est qu'il y a un trop. Le manque égale, il y a un trop. Il y a un trop de quoi? D'émotions. Trop de choses lourdes que vous devez dégager, les gens. C'est ça qu'on fait en accompagnement pour le personnel. Quand j'accompagne les gens sur la personnalité, qu'est-ce qu'on fait? Le but, c'est pas d'enlever le mental, les gens. Hein. Le but, c'est pas du tout de l'enlever, le mental. C'est de le remettre à sa place et d'enlever tout ce qui est en trop. C'est-à-dire d'avoir, c'est comme si vous avez votre téléphone dans la main et que vous avez, au lieu d'avoir un téléphone qui est lourd et qui avance pas, qui rame et que tu n'arrives pas à aller sur les sites comme tu veux, eh ben c'est de faire ce reset de tout ce qu'il n'y a plus besoin. Et une fois qu'il est léger, eh ben tu peux commencer à l'utiliser pour œuvrer et avancer. Tu as vu le prix de l'essence? M'en bats les couilles. Vous voyez, ça c'est des problèmes. Vous voyez, vous voyez les problèmes
que sur l'extérieur. Alors que votre plus grosse problématique, elle est à l'intérieur. Je vous promets que quand vous faites le reset à votre intérieur, les problèmes extérieurs ne sont plus des problèmes. Vous allez affronter, bien sûr qu'il y a des difficultés de vie, mais au lieu de le voir comme une montagne, et vous focalisez tous vos problématiques sur ces choses extérieures, eh ben, derrière ça devient un caillou. Ben, il te manque de l'argent, ça veut dire qu'il te manque de l'argent finalement. Tu serais riche, tu te poserais pas la question, tu t'en bats les couilles. Même si ça augmente, ben, tu utilises l'essence que tu as besoin, et alors, de toute façon, tu as de l'argent, tu payes, tu t'en fous. Donc le problème, c'est que tu n'as pas d'argent, c'est tout. Que ça augmente ou pas, se focaliser sur ce problème, c'est inutile. Donc tu te fais des ravages internes pour rien. Voilà, donc ça c'est pour l'exemple de l'essence. Vous voyez à quel point on transforme les problématiques, on rejette tout sur l'extérieur tout le temps. Alors je vous promets, vous retrouvez votre sens intérieur, votre paix intérieure. Tu fais le nécessaire pour gagner plus d'argent dans ce cas-là. Et puis tu te poseras plus de problème si c'est trop cher ou pas trop cher. C'est pas trop cher, c'est juste une idée mentale de ce que tu te fais de ça. On voit toujours que des augmentations. Mais tout augmente tout le temps. De tout temps, j'ai entendu dire ça, moi. Depuis que je suis petit, on me dit ça. Depuis que je suis petit, j'ai entendu dire ouais, ça va être la guerre, ça va être ci, ça va être ça. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça a été ça. Et j'ai bientôt 40 ans. Tout le temps, j'ai entendu ça. 40 ans que j'entends ça. Tout augmente, tout est ci, tout est ça, et patati, et patata. Mais fais le nécessaire pour être bien. Deviens millionnaire et tu verras, tu te poseras plus ces questions. Tu vois, non, et retourner le problème dans l'autre sens. Œuvrer pour aller mieux, toujours mieux. Donc si c'est une difficulté en argent, fais en sorte de gagner plus. Si c'est une difficulté sur la santé, commence par réguler ton intérieur. Je te promets que ton corps physique, il se remettra à fonctionner bien mieux. Le problème, c'est qu'on rejette toujours l'extérieur sur une cause, une raison extérieure. C'est vraiment le problème, ça. Tant que vous ne retournez pas en vous, je vous promets que vous perdez votre temps, votre énergie pour rien et souvent de l'argent. Vous continuez à perdre de l'argent, vous râlez toute la journée et vous continuez à acheter les trucs trop chers. Mais c'est pas une question de trop cher, c'est une question que tu gagnes pas assez, c'est tout. Vous êtes trompé de problématique. Ne vous trompez pas de problématique. Vous voyez, c'est important quand on fait en accompagnement, on va déceler d'où ça vient le problème concrètement. On ne va pas s'attacher à la raison extérieure, on va s'attacher à la raison intérieure. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Ou qu'est-ce qui te manque? Ou qu'est-ce que tu as en trop qui fait que tu es dans le caca finalement? Vous avez le droit de sortir la tête de l'eau. Hein. Les gens n'ont pas assez de vraie foi. Non, c'est pas une question de foi, à mon avis, c'est parce qu'ils ont trop de mémoire lourde, trop de peur, vous l'avez vu, hein, je vous ai posé la question, et la plupart des réponses que vous m'avez données, chaque personne qui a accepté de participer, c'était lié à l'émotionnel. Vous avez des trop, vous n'avez pas des manques en réalité, vous avez des trop, c'est en vous. Et malheureusement, ce trop intérieur, qu'il soit émotionnel, mental ou les deux, ça impacte votre corps physique, donc ça impacte votre santé, ça impacte votre façon de penser, votre attitude. Ça impacte vos gestes extérieurs et ça impacte votre vision sur le monde. Vous vous trompez de problème, vous voyez le problème là-bas alors qu'il est là. Je vous promets, si on fait un vrai travail, on libère. Vous ne verrez plus les choses pareilles, vous ne fonctionnerez plus pareil. Mais ton problème, alors là, très, très bon exemple. Moi j'ai un problème intérieur mais je n'arrive pas à le comprendre. Mais il est là le problème en fait. C'est que tu cherches à le comprendre, tu cherches à le maîtriser avec ta tête. Mais ça vient de ta tête. Et tant que tu feras tête contre tête, tu te mets des coups de boule. Donc tu vas saigner, tu vas pisser du nez, je te le promets. Tant que tu le feras avec ta tête, tu vas pisser du nez. À chaque fois que vous voulez comprendre quelque chose, vous êtes cuits les gens. Vous voulez tout comprendre, vous vous prenez pour Dieu. Eh bien vous êtes cuits, parce que Dieu il va te ratatiner. Il va te montrer que tu ne l'es pas. Je te promets, à chaque fois que tu seras avec ta tête, tu veux contrôler, on va te montrer que ça va être le contraire. Tu vas le vivre encore plus fort. Parce que c'est pas avec votre tête qu'il faut vivre, les gens. Votre tête doit être secondaire. Elle doit vous aider à avancer certaines choses, mais vous ne devez pas tout comprendre avec la tête, les gens. Il y a des choses qui se vivent, il y a des choses qui se comprennent. Mais tant que vous voulez tout comprendre, eh ben vous oubliez de vivre, vous êtes cuit. C'est malheureux, il n'y a plus d'âme après. Si tu ne vis pas, il n'y a pas d'âme. T'es un zombie. Tu vis à travers des morts. Dès que tu veux comprendre, quand tu comprends, c'est quoi? Tu comprends à travers une idée, à travers une pensée, à travers une mémoire, quelque chose qui est déjà passé, quelque chose qui est déjà là. Donc c'est du passé. Dès que tu fonctionnes sur le passé, t'es cuit, tu ne vis plus, t'es un zombie. Ok?
Donc tant que vous voudrez comprendre, vous êtes cuit. Et tout le monde veut comprendre, tout comprendre et contrôler. Je suis désolé. Vous fonctionnez à l'envers. En fait, quand tu veux comprendre, c'est l'eau. Souvent, je prends cet exemple. C'est une rivière. Quand tu veux comprendre, tu essayes de monter la rivière, c'est-à-dire que tu as de l'eau jusqu'au nombril, et tu essayes de remonter la rivière. Donc tu forces, tu forces, tu forces, tu forces. C'est compliqué. Alors que le jour où tu vis, eh ben, tu te laisses porter par le courant, et tu vas dans le sens du courant. Je te promets que tu vas aller 20 fois plus vite. C'est plus la même chose. Et ça n'empêche pas d'avoir une compréhension. Mais tu te laisses porter. Tu deviens beaucoup plus puissant. Tu économises de l'énergie, tu te recharges même. Tu te recharges quand tu te mets dans le bon sens du courant. Alors que si tu es à contresens, tu te décharges. Et tu forces et t'avances pas. T'as rien pour toi quand c'est comme ça. Donc dès que t'es avec le mental, tu forces, t'es cuit. Voilà. Est-ce que vous aimeriez, alors là c'est une deuxième question, est-ce que vous aimeriez arriver à ce stade où vous êtes porté? On va mettre d'autres mots dans ce cas-là. Est-ce que tu aimerais te porter par la chance? Ce que tout le monde cherche. Moi, je veux de la chance, je veux gagner au loto, je veux ci, je veux ça, patati, je veux, je veux, je veux. À chaque fois que tu veux, je veux, c'est ta tête qui veut, t'es à contresens. Et tu vois que tu n'y arrives pas, tu l'obtiens pas. Le jour où tu te laisses porter, tu obtiens tout. Tu veux la chance? Apprends à te laisser porter par ton âme, laisse-toi animer par ton âme et laisse-toi porter par le courant des lois universelles, de la loi de la nature. La nature, elle n'a pas besoin de vous pour pousser les gens. L'homme, il la taille. Il fait le contraire. Est-ce que vous aimeriez arriver à ce stade où vous arrivez à vous laisser porter et votre vie, elle devient magique? Mais c'est pas de la magie qui vous tombe du ciel. Juste comme ça, gratuitement, comme ça, comme une aubaine. Non, c'est tu te laisses porter par quelque chose qui t'amène, parce que tu t'es mis dans le bon sens du courant, parce que tu as fait le bon acte, le bon sens. Tu te mets dans le bon sens. Avoir du bon sens. Avoir du bon sens, c'est pas tout contrôler les gens. Hein. Quand vous voulez tout contrôler, vous mettez des barrages. Vous n'êtes plus dans le bon sens, vous êtes dans la stagnation, le contrôle, le pfff. Vous êtes figé. T'es plus dans le mouvement. Tu te coupes de l'énergie du mouvement, tu te coupes de l'énergie tout simplement. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'âme. C'est mort. Tout ce qui stagne, ça pourrit les gens. Observez-le dans la nature. Ce que je vous dis là, ce qui est vrai dans la nature, c'est vrai en vous. Tout ce qui stagne, tout ce qui est là, ça pourrit. Et quand ça pourrit trop, je vous promets que vous allez avoir des problèmes de santé. Ou au moins des problèmes émotionnels. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils gonflent. Sur le corps physique, ils gonflent. Des fois, il y en a, ils rétrécissent. Mais quand ça va encore plus loin que ça, il y a des problèmes de santé qui apparaissent. Et s'il n'y a pas de problème de santé, eh ben, il y a des dépressions qui se passent. Vous avez vu, il y a des gens qui tombent dans des dépressions. Ça arrive, peut-être ça vous est déjà arrivé. Mais c'est parce que vous avez cumulé, contrôlé, gardé, vous êtes resté figé. Je veux tout contrôler, je veux tout savoir. Et là, tu construis tes murs, des blocs, et et tu bétonnes tout. Tu veux tout bétonner, tu veux tout contrôler, tu veux mettre des barrières. T'es cuit. Quand tu fais ça, t'es cuit parce qu'à un moment donné, ça va exploser. Parce que l'eau, elle va tellement se cumuler derrière. Des émotions, c'est de l'eau, les gens. Ça va tellement se cumuler qu'à un moment donné, il y en aura tellement trop que soit ça va passer par-dessus, soit ça va créer des fissures, et là, ton corps, il va ramasser, soit ça va exploser. Ton mur, il explose. La rivière, elle va déferler sur tout le village qui est en dessous. Tu vas tuer plein de gens. Ben, tu vas te tuer toi-même. Toutes tes cellules, elles vont se tuer. Tu comprends ? Et donc, le but, c'est quoi? C'est retrouver le sens du mouvement dans la vie. Il faut que ta vie, elle soit animée. Que tu sois plus un zombie qui veut tout contrôler. Mais t'as vu, tu veux tellement contrôler que t'es comme ça. Et t'avances pas. T'as vu les films de zombies? C'est exactement ça. Je te promets. Que pensez-vous de la dépendance affective? Ben, je viens de t'en parler, hein, finalement. Tu peux mettre des mots tant que tu veux, hein. Tu peux mettre des... Ben c'est ça. Tu deviens un zombie quand tu es dépendant. Tu veux vivre la vie de l'autre. Tu vis plus la tienne, tu n'existes plus. Voilà. Mais dès que tu mets des barrages, tu n'existes plus de toute façon. Ton âme n'est plus là. Ton âme elle est dans le coffre de la voiture, elle n'est plus en train de le conduire. Mais qu'est-ce que c'est qui est venu dans votre corps physique quand vous êtes né, quand vous avez été un bébé? Le bébé. Le bébé, il est né, on lui donne un nom à partir de quand? Ben, quand il respire la première fois. Ben, ton âme a pris possession de ce corps pour le conduire.
Mais quand tu deviens grand et que ton mental devient gros, là, ton gros mental qui veut tout contrôler, ton âme ne conduit plus ton corps. Il est dans le coffre. Ce sont tes mémoires. Si ton mental est là, ce sont tes mémoires qui contrôlent ta vie. Les mémoires. C'est plus ton âme qui est spontanée, qui est créative, intuitive, posée. Elle avance, elle est posée dans le sens de la stabilité, du mouvement. Pas posée parce qu'elle a tout mis des barrages, parce qu'elle est posée dans le sens du mouvement, dans le sens de la nature, dans le sens des énergies universelles. Mais là, tu te laisses porter, tu deviens un médium. Vous avez tous cette capacité, pas forcément un médium comme vous l'entendez, médium défunt, ou ci ou ça. Non, stop. Le pouvoir, c'est quoi? Retrouve ton pouvoir. Ton pouvoir, c'est ton pouvoir d'âme, la force. Cette énergie qui circule en permanence à travers toi. Et tu te laisses porter, là t'avances. Il se passe des miracles, ce que certains prendraient pour des miracles, mais c'est pas du miracle, ça devrait être naturel. C'est naturel. C'est pas du miracle. Ce qui devient miracle, c'est quand tu n'arrives pas à l'expliquer justement avec ta tête. Ça devient un miracle pour ta tête, pas pour autre chose. Bienvenue pour les nouveaux abonnés. Salut Nana, salut Nanou, salut Studio. Bienvenue à vous en tant qu'abonné. Bienvenue, bienvenue. C'est pas dur, c'est juste des leçons. Je ne suis pas sûr d'arriver à entendre ce que veut mon âme. Mais c'est normal tant que tu veux l'écouter avec ta tête. Encore une fois. Vous vous laissez pas porter, les gens. Le jour où vous vous portez, vous laissez porter, ça avance. Bienvenue à Miss Missy qui s'est abonnée. Bienvenue à Aramed. Alors, je sais pas si je le dis bien. Aramen. Bienvenue, bienvenue. T'as l'air gentil, mais pour moi, tu racontes n'importe quoi. T'es diplômé dans ce que tu dis. Voilà. Alors, Stéphane, voilà. Là, il y a un Stéphane qui nous dit ça. Il faut un diplôme pour vivre. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est le mental. T'as pas de diplôme, t'es rien. Mais vous êtes complètement débiles, les gens, quand vous pensez comme ça. Excuse-moi, Stéphane, t'es débile, là. C'est quelle débilité? Vivre, je t'explique la notion de vivre, toi tu m'expliques une notion de diplôme. T'as pas de diplôme, t'es rien. Bah, excuse-moi, alors ça veut dire que la plupart des gens, ils sont rien. Mais quelle bêtise! Allons. L'homme ne se construit pas à travers un diplôme. Ça, c'est les institutions de l'école qui veulent te faire croire ça. C'est faux. C'est pas un diplôme qui fait l'homme. Allons. T'as besoin d'un diplôme pour faire l'amour à ta femme? Mais quelle débilité! Ça, c'est de la bêtise. Là, je parle à ton mental. C'est la débilité de ton mental qui pense ça. Il te faut un diplôme pour baiser ta femme? Mais non, fais-lui l'amour, bordel. Ah là là, le sens de la vie, les gens. Il faut un diplôme pour vivre maintenant. C'est ouf, hein? Voilà comment on a été programmé sur Terre. C'est ouf, tant que vous serez dans ce contrôle-là, mais vous êtes cuits, les gens. C'est ouf, hein? C'est ça que je me tue. Je me tue pas, je vis, justement. C'est mon ambition de vie, vous montrer la connerie, dans quel point les gens tombent dans la bêtise. C'est de la bêtise, pure et simple, ça. Mais j'espère que ça résonne un petit peu, un minimum, au moins à quelques personnes. Il y en a, ils vont dire, mais je suis fou de dire des choses comme ça. Mais allons, les gens, il faut un diplôme pour vivre, maintenant. Vous êtes devenus des robots. T'as pas de diplôme, tu peux pas vivre. C'est quoi cette histoire? Il va falloir bientôt avoir un diplôme pour aller au bar et boire un coup. Mais d'ailleurs, ils vous en ont foutu un diplôme, vous avez vu, si t'as pas ton passe, tu vas pas au restaurant, tu vas pas... Et c'est qui fait ça? C'est l'humain avec son putain de mental, les gens. Mais réveillez-vous, dans quel bordel vous êtes? Dans une dictature de l'esprit. Mental, je parle, l'esprit mental. Pas l'esprit divin, hein. C'est pas lui qui demande ça. Hein. C'est l'humain qui va à contre-courant. Il force, il fait n'importe quoi, l'humain. Avec son gros mental. Sortez-vous de ça. Hein. Tant que vous penserez règles, trop de structures comme ça. Bien sûr qu'il faut des règles de vie pour pas faire n'importe quoi. Mais quand on passe à outrance, avec une débilité pareille, il faut un diplôme. Il te faut un diplôme pour aller au bar, t'imagines? T'as pas ton passe, tu vas pas au bar. Tu fais pas tourner le commerce. On devient des zombies, des robots, les gens. C'est ouf, hein? C'est pas, moi, j'appelle pas ça vivre, hein. Il n'y a pas d'âme là-dedans. Et vous inquiétez pas, je lis, hein.
Je lis vos commentaires. Pas de passe pour toi et pas de vaccin. Ben moi non plus, mais voilà. Vous comprenez, mais Après, je critique pas les gens qui vont se faire vacciner. Il y a des gens, ils sont à risque. Bien sûr, c'est bien. Il faut se vacciner. Et quand tu es à risque, bien sûr, il faut se protéger, il faut pas faire n'importe quoi. L'intelligence, c'est bien là. Mais alors quand tu vaccines à tout va, alors que sur un truc qui n'a pas été testé, il n'est pas vraiment testé, c'est toi le test. T'es le petit cochon ou le petit rat. T'es un rat de laboratoire. Je suis désolé, mais quelle bêtise là. Et on veut te l'imposer pour pouvoir l'excuse de pour aller au cinéma ou pour aller au bar. Non mais attendez, dans quel monde on vit dans ce cas-là? Hein? Et les gens acceptent. C'est ouf, non? Chacun fait comme il veut. Et oui, bien sûr, libre choix. Mais sauf qu'on veut restreindre les choix de ceux qui n'en ont pas besoin. Mais quelle idée? T'as pas de diplôme, t'es un connard. Mais non, je suis désolé. Le connard, c'est celui qui mise tout sur des diplômes. Et avoir un pass pour pouvoir aller au bar. Non mais quelle idée? Quelle idée? Bien sûr qu'on fait pas n'importe quoi, mais quand ça dépasse l'entendement, je suis désolé, c'est n'importe quoi. C'est plus une question de structure, ça s'appelle de la bêtise. Alors je lis vos messages au fur et à mesure, je peux pas tout lire, ça va plus vite que moi. On devient des zombies. Certains sont devenus des zombies, mais pas tout le monde. J'espère de tout cœur que tout le monde ne l'est pas. Pensez à vous abonner aussi les gens. Bon, la vraie question, c'est est-ce que vous voulez retrouver votre âme dans sa totalité? On ne la perd jamais totalement, on est bien d'accord. Mais sortez-vous de toutes ces bêtises. J'ai que ce mot-là, finalement. Quand tu es que dans le mental, tu es dans la bêtise. Mais quand tu n'es que dans l'âme, tu es dans la connerie aussi. Tu es dans l'illusion. Parce que le sens contraire est vrai aussi, les gens. On va en parler de ça aussi. Quand tu dis oui, oui, amène à tout, oui, 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 je suis bon, je suis gentil avec tout le monde, et tu te laisses bouffer par les autres, ça s'appelle oui, oui, ça s'appelle de l'illusion, ça s'appelle de la bêtise aussi. Une ampoule pour s'éclairer, il faut qu'elle ait deux pôles, le plus et le moins. Il faut l'âme et le mental, les gens, si vous voulez vous éclairer. Le mental, on ne veut pas l'enlever. Merci pour les points, Na. Je t'ajoute un ami. Ah on est déjà amis. Na. Merci beaucoup pour les points, en tout cas. Vous comprenez? Vous devez avoir les deux en fonction, votre âme et votre mental. Mais votre âme décide de votre vie, votre mental agit pour arriver jusqu'au bout dans l'objectif de l'âme. Mais c'est pas votre mental qui doit décider. Sinon, c'est des barrages, vous faites n'importe quoi. Merci pour les points TikTok. Pensez à vous abonner, pensez à partager le live, ça peut aider des gens. Profitez-en, quand on est en live comme ça, c'est gratuit, profitez-en. Toi, tu n'accepterais pas d'être lobotomisé. Bah oui, mais je te comprends. Merci pour les partages, les gens. T'as une grande gueule, j'aime bien. Oui, moi aussi, j'aime bien ma grande gueule. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, écoutez, c'est cool. En tout cas, là, c'est pour vous amener une certaine compréhension et vous montrer où c'est qu'on en est. Après, derrière, il faut... Ça, c'est un degré, on va dire, plutôt mondial. Mais regardez à votre niveau, à vous. Où vous en êtes. Réutilisez l'exercice que je vous ai dit, comment vous vous sentez, où vous en êtes maintenant. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller au degré supérieur? Et ça, c'est ça qu'on travaille ensemble. Que vous soyez déjà haut pour aller plus loin, merveilleux. Si vous êtes bas et que vous voulez aller déjà un petit peu plus haut, merveilleux. C'est toujours d'aller à la case au-dessus. Voilà, c'est ça mon job avec vous, quand vous voulez vraiment avancer. Ça, c'est mon métier où je suis payé, les gens, d'accord? Ça aussi, ça fait peur aux gens dès qu'il y a une histoire d'argent. Ouh là là, ouh là là. Mais c'est quoi ton diplôme? L'autre, il va revenir avec son... C'est quoi ton diplôme? C'est pas une question de diplôme, c'est une question de vie. Ramener l'énergie en soi et d'avancer dans le bon sens. Remettre du bon sens dans votre vie. Mais c'est pas forcément avec votre tête le bon sens, les gens. Vous comprenez? Donc on va le faire dans une façon que vous n'imaginez pas forcément. Parce que vous ne pouvez pas l'imaginer avec votre tête. Est-ce que vous êtes prêt à fonctionner différemment pour obtenir mieux? Ça la vraie question, parce que je vous promets que tant que vous resterez sur le même degré d'avancement que vous avez déjà, vous avancerez pas mieux. Vous voyez où c'est que ça vous a amené? Peut-être vous êtes déjà arrivé à un certain degré, mais si vous voulez aller encore au-delà, il va falloir changer quelque chose aussi. C'est pas facile de l'accepter ça, je sais. D'accepter qu'on puisse faire autrement. Le mental, quand il a l'emprise sur vous, il vous fait croire que vous êtes dans une âme. Votre mental vous fait croire que vous êtes bon, gentil, vous faites que les bonnes choses. Toujours il va vous faire croire. Et il faut de la stabilité, oui.
Mais il faut aussi du changement. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'âme. Donc, pas de changement, pas d'âme. L'âme, elle découvre au fur et à mesure. Vous voulez que je vous le prouve? Qui aimerait que je vous le prouve? Vous voulez que je vous prouve ce qu'est l'âme en mouvement? Vous l'avez déjà vu, mais vous n'en avez pas forcément conscience. Vous voulez que je vous le montre, la différence? Non, moi j'ai l'impression que je fais tout de travers. Ah, là il y a oui, 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 moi. Mettez des cœurs, mettez des j'aime, les gens en avance. Dites-moi qui aimerait voir l'âme à l'œuvre. Vous voulez que je vous le montre pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire? Cette notion de découverte, de viser l'inconnu, justement, c'est là où il y a de l'âme. Dès que tu es dans un conditionnement, dès que tu es dans quelque chose que tu connais, tu n'es plus dans l'âme. Tu es dans le barrage quand c'est comme ça. Vous voulez que je vous le montre? Oui, 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 je veux. Allez, marquez-moi, oui, je veux, oui, je veux. Allez, on participe dans les lives. Mettez des cœurs, mettez des j'aime, abonnez-vous. Vous voulez que je vous montre concrètement, les gens? Vous l'avez déjà vécu. Parce que moi, je sais que vous avez une âme. Elle est là. Seulement, avec le temps, elle est partie derrière. Comme dans la voiture, dans le coffre de la voiture, au lieu de conduire le volant. Vous voulez que je vous montre à quel moment de votre vie vous étiez dans l'âme. Et là, vous conduisiez. Vous n'étiez plus dans le contrôle et dans cette restriction, dans cette conformité, dans cette zone de confort, comme on peut appeler aussi. Parce que, justement, vous voulez retrouver votre âme, il va falloir sortir de cette zone de confort. Il va falloir faire autrement. Eh bien, rappelez-vous. Voilà, je vous donne la réponse. Rappelez-vous. Ou observez. Vous avez deux façons de faire. Rappelez-vous, et peut-être vous en rappellerez pas. Ou observez les enfants, ou quand vous étiez enfant. Qu'est-ce que vous faisiez toute la journée? Rappelez-vous quand vous étiez enfant, ou rappelez-vous ce que vous avez pu observer chez des enfants devant vous. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que fait l'enfant toute la journée, s'il vous plaît, les gens? Répondez-moi, qu'est-ce qu'ils font, les enfants, toute la journée? Donnez-moi votre version de ce que vous voyez. Alors là, on me parle d'innocence. Ensuite, ils jouent. C'est Didis qui a dit ça. Bienvenue à toi. Jouer, imaginer. Oui. Ensuite, il joue. Ah ben voilà, il y a plein de gens qui marquent il joue. Des bêtises. Oui, mais il s'amuse quand il fait ça. Il fait des bêtises. Mais pour toi, c'est une bêtise. Par rapport à tes normes, par rapport à ton contrôle, c'est une bêtise. Mais lui, il s'est amusé, il a rigolé, il s'est amusé. Il s'est rempli d'énergie quand il a fait ça. Effectivement, il joue, l'enfant. Mais qu'est-ce qu'il joue? Je vais vous le montrer un petit peu, je vais vous le décrire un petit peu plus en profondeur pour que vous voyez bien le truc. Il s'amuse, oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il découvre, Fabienne, bravo à toi. Il découvre au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il prend un jouet, il l'expérimente, il joue avec, tout ça. Il s'amuse à découvrir quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il a son Playmobil avec sa casquette là. Oh, ta, ta, ta. Et hop, il lève les yeux. Oh, il voit un autre jouet. Il pose celui-là parce que ça y est, il a expérimenté, il sait ce que c'est. Il pose celui-là. Il le fout en bordel, il s'en bat les couilles. Paf, et il va chercher l'autre. Et il joue avec. Oh, un nounours. Oh, j'appuie la tête. Oh. Pas. Il découvre le truc, il expérimente, il lève la tête, il voit un autre. Et en permanence, il va vers la découverte de quelque chose de nouveau. En permanence, il va vers de l'inconnu. Et son âme, elle jouit de la vie en faisant ça. Il se remplit d'énergie. Il joue toute la journée, il est jamais fatigué. Toi, tu rentres de ton travail, ou alors t'as rien branlé, t'étais sur ton canapé, t'es fatigué. Lui, il a joué toute la journée, il s'est amusé, il a crié, il a sauté. Toute la journée, il s'arrête pas et tu dis, mais comment il fait? Mais il est dans l'âme. L'âme, vous l'avez en face de vous. L'enfant est le meilleur exemple de l'âme, parce que son état de pensée, son état mental n'est pas là à contrôler. Il est là, parce qu'il enregistre les choses, justement. Mais il est dans un état d'enregistrement et créatif. Son imaginaire va vers quelque chose pour s'expanser. Pas pour se bloquer. Et vous, quand vous êtes grand, vous êtes tellement intelligent avec vos gros diplômes, vous bloquez tout. Vous êtes dans des conformités, dans une zone de confort, vous ne voulez plus sortir de là. Vous êtes cuit, vous êtes un putain de mental, vous n'êtes plus une âme. Vous voyez la différence? Il faut vraiment que je prenne une consulte avec... Ben oui, mais c'est ça qu'on remet en activité chez vous quand vous venez avec moi. L'objectif, c'est de remettre en route tout ça.
Parce que sinon, vous êtes perdus, vous êtes des putains de zombies. J'ai pas d'autre mot. Vous êtes un putain de zombie pris par des lois, des règles que vous vous êtes imposées ou qu'on vous a imposées, mais vous avez accepté, les gens. Donc sur le niveau mental, il faut le travailler. Sur le plan émotionnel, il faut le travailler. Il faut libérer tout ça. Parce que c'est en trop. Vous avez plus d'enfants. C'est pour ça qu'on parle de l'enfant intérieur, exactement. Mais l'enfant intérieur, il faut pas être juste un enfant dans la vie. Mais il faut avoir cette notion de l'enfant qui joue, qui découvre, qui sort de sa zone de confort. Mais ça devrait être un automatisme, vous n'avez même pas besoin d'y penser. Les plus grands de ce monde, ceux qui sont soi-disant riches justement, et qui se sont construits par eux-mêmes, je ne parle pas des fils à papa, hein. Je parle de ceux qui se construisent, ceux qui rentrent dans un état. C'est parce que justement, ils sont allés toujours vers un sens de découverte, d'aller plus loin, d'apporter quelque chose de nouveau, encore plus grand, plus fort, plus puissant pour les autres. Ils ne sont pas devenus riches parce que c'est tombé du ciel, les gens. Vous voyez, on parle aussi de l'argent. Pourquoi pas? Mais ces gens-là, pourquoi ils ont une qualité comme ça? Pourquoi ils arrivent à ce degré? C'est parce qu'ils ont inventé, créé, posé des choses. Ils ont mis des conditions pour faire avancer, pas pour rester stagnant. Donc ce que vous voyez pour l'enfant, vous voyez aussi pour certaines personnalités dans ce monde. Et c'est pour ça qu'ils ont avancé, malgré les critiques, malgré qu'on crache. Vous voyez par exemple, beaucoup de gens crachent sur celui qui a créé Facebook. Je connais même plus le nom, le Zuckerberg ou un truc comme ça. On va critiquer celui qui détient Apple, on va critiquer, et toujours tête. Mais tous ceux qui critiquent, mais pendant que vous critiquez, vous avancez pas, vous êtes toujours comme des clampins, des gros bédos. Voilà. Juste à critiquer. Et vous avez créé quoi, vous? Les gens. Eux, ils ont découvert, fait avancer les choses pour vous tous, et vous êtes dessus. Vous êtes en train de tenir votre téléphone Apple, et vous êtes en train de jouer sur Facebook ou TikTok. Mais vous avez rien créé, vous êtes juste des utilisateurs. Et ouais les gens, réveillez-vous, devenez créateurs, et je vous promets, parce que c'est ça, être un grand. Un enfant, il joue, il découvre, il joue. Mais quand tu es grand et que tu joues et que tu découvres et que tu crées, alors là, tu vois, tu as l'alliance de ton âme et de ton mental qui fonctionnent ensemble. Tu éclaires le monde, tu deviens une ampoule. Vous comprenez ou pas? Est-ce que vous aimeriez atteindre ce degré-là de créateur, celui qui œuvre pour l'autre, mais tout en jouissant de la vie? Si tu arrives à ça, si tu arrives à te mettre dans cet état d'être, cette attitude, le monde s'ouvre à toi. Le monde s'ouvre à toi. Malgré les critiques, parce que dès que tu te mets en avant, je te promets, tu vas te faire critiquer. Regarde tout à l'heure, regarde l'autre guignol là, qui te dit « Et c'est quoi ton diplôme pour dire tout ça ?» Il faut un diplôme pour parler de la vie. Non mais... Allons. on n'est pas dans la merde avec des gens comme ça. Mais réveillez-vous les gens. Je lui souhaite de se réveiller ce garçon. Je lui souhaite. Parce qu'il le peut. Il le peut. D'accord, quand je mets des critiques, moi, quand je mets des gros mots, c'est juste pour éveiller votre esprit. Moi, je m'en bats les couilles. Hein. Je suis pas là pour critiquer qui que ce soit finalement. Vous voulez pas avancer, c'est libre, c'est votre choix. Vous voulez rester là où vous en êtes, restez-y. Pas de problème. Vous avez tellement l'habitude d'être sur votre canapé, restez-y avec votre téléphone à rien créer. Vous avancez pas, tant pis, il en faut. Hein. Mais si vous voulez devenir créateur, amener quelque chose dans ce monde, je vous promets, les portes s'ouvrent pour vous. Ce que vous appelez la chance, elle se met en route pour vous. Mais pas parce que ça tombe du ciel comme ça, comme... Vous croyez vraiment que les énergies, Dieu, appelez ça comme vous voulez, l'univers va faire quoi que ce soit pour vous, alors qu'il vous a déjà donné la merveille des merveilles. Il vous a donné la vie. Vous êtes en vie, vous en faites rien. C'est votre faute, c'est votre responsabilité. On vous a déjà tout donné, vous en faites rien. Pourquoi vous voulez qu'on vous en donne encore plus? Pourquoi on donnerait aux branleurs? Si t'es un branleur, t'es un branleur. Pourquoi tu veux qu'on te donne quoi que ce soit? C'est illogique, c'est contre nature. L'univers, le Dieu ou ce que tu veux, les énergies, vont pas œuvrer avec quelqu'un qui va contre les lois universelles. Mettez-vous dans le bon sens et je vous promets que ça va fonctionner pour vous. Le guignol te dit des bonnes choses. Le guignol, en attendant, il aime pas ce que je dis et il est toujours là. J'adore Stéphane, merci à toi. J'espère que ça te réveillera. Hein. Et quand je parle du guignol, je parle de ton mental qui s'est bloqué. Quel dommage Stéphane. Réveille-toi. Ramène de l'âme dans ta vie et tu verras que tu n'auras pas besoin de diplôme. Tu peux accomplir des merveilles. D'ailleurs, les plus grands de ce monde, justement, ils n'ont pas forcément de diplôme. Hein. Ils embauchent ceux qui ont des diplômes. Oui, mais eux, ils n'en ont pas forcément. Pourquoi?
C'est pas moi qui le dis. Allez le voir. Les plus grands de ce monde n'ont pas forcément de diplôme. Je vous parle pas de ceux qui ont été élus ou machin. Je vous parle des grands patrons, justement. Tous ceux qui ont créé, qui ont amené quelque chose d'innovant sur Terre, ils n'ont pas forcément de diplôme. Ils ont embauché des gens qui en avaient. Yes, j'adore vos commentaires. Je vous lis au fur et à mesure, hein, Jean. Merci à vous en tout cas de participer. Que ce soit positif ou négatif, moi, ça me fait plaisir que vous soyez là en tout cas. Si déjà ça éveille un petit quelque chose, ça vous permet de réfléchir, même peut-être pas aujourd'hui, mais sur le temps, derrière, que ça vous permet d'ouvrir des portes, des canaux pour vous, merveille. Alors tant mieux. Et puis si vous en faites rien, bah tant pis, écoute, c'est tant pis pour vous. J'essaye de vous montrer certaines choses, hein. C'est quand même pas compliqué ce que je vous montre, hein. Je vous ai montré comment fonctionne un enfant, et je vous montre comment vous pourriez fonctionner en étant grand. La vraie question après derrière, c'est est-ce que j'ai envie d'y faire quelque chose? Est-ce que j'ai envie de devenir un créateur ici sur Terre? C'est ça le but. Si ton âme n'est pas créative, elle n'existe pas. Vous avez tous quelque chose à apporter ici. Mais tant que vous restez dans votre zone de confort, sur votre canapé, avec votre gros mental qui juge et qui critique sans rien faire, je vous promets, vous n'avancez pas, c'est pas votre âme qui est à l'œuvre. On peut être heureux avec soi-même sur un canapé, effectivement. Mais ça dure qu'un temps parce que tu vois bien que tu t'épanouis pas. Hein. Sur le moment, ça fait du bien de se poser de temps en temps. Oui, ça, il n'y a aucun problème de se poser de temps en temps. Mais quand c'est tout le temps, c'est plus bon. Merci pour les paroles. Avec plaisir, Maria. J'étais hyper créative quand j'étais jeune. Ben oui, mais après, ton mental a pris le contrôle. Est-ce que vous voulez vous sortir de ça? C'est ça la vraie question. Ça demande un petit peu d'effort. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus l'habitude d'être dans cette mouvance, dans cette énergie d'aller vers la découverte. On est tellement attaché à notre zone de confort. Et je te promets que plus tu vas vers un monde technologique, plus on te donne des choses, plus tu es bloqué. Plus on te donne des facilités, moins tu as une tendance à avancer puisque tu n'as plus l'habitude de te battre quelque part. Tu n'as plus l'habitude d'aller loin puisqu'on t'a tout donné, c'est tellement facile. Mais c'est comme ça que on vous a transformé en zombie parce que vous avez accepté que le confort. Maintenant, moi, je suis pour le confort, je suis pour le bien-être. Mais à condition que ton âme soit là. Et que tu crées à côté. Que tu disposes d'un jacuzzi à la maison comme là. Que tu disposes de toute la technologie qui va bien chez toi, avec un joli confort. Et que ça te permet à toi d'œuvrer plus facilement dans ce que tu es. Alors là, merveille. Mais si c'est juste une zone de confort qui te rend inerte, quel dommage. Quel dommage. Écoutez, en tout cas, moi je reste à disposition pour ceux qui veulent vraiment avancer. Mon job à moi, c'est de vous réveiller en tant qu'âme et de vous remettre à l'œuvre. Voilà. Ceux qui ont envie, avec grand plaisir. Les rendez-vous, c'est en message privé. Là, je suis obligé d'arrêter parce que la batterie, non, c'est mon téléphone est en train de se chauffer, donc ça va couper tout seul. Donc je vous fais des bisous. La technologie, vous voyez, elle a ses limites aussi. Je vous fais des bisous et on se retrouve très vite. Vous avez mes coordonnées sur TikTok, sur ma page d'accueil. Vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter. Ceux qui veulent avancer, on avance. Et c'est pas qu'une question d'argent. Derrière, si tu avances, l'argent revient lui-même. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Allez, plein de bisous à tous. Et sur Facebook, bah, vous avez mes coordonnées. N'oubliez pas de mettre un gros cœur, un gros j'aime, partagez le live. Et à très bientôt sur Facebook. Ça reste en replay pour ceux qui veulent réécouter. À très vite. Bye bye.